Via Eterna, c'est un festival qui a été créé l'année dernière, conjointement par le groupe Bayard, éditeur de la Croix, par le département de la Manche et par le Centre des Monuments Nationaux, et avec un quatrième partenaire qui est le producteur de concerts René Martin, le créateur notamment de la Folle Journée de Nantes, du Festival de la Roque d'Enterron, qui en assure la direction artistique. C'est un festival essentiellement musical qui se tient donc pendant 3 jours, cette année du 20 au 23 septembre, au Mont-Saint-Michel et dans une série de communes de la baie du Mont-Saint-Michel. Après une année assez généraliste, qui était une année de prise de contact, puisque nous sommes en 2018, donc centenaire de la fin de la guerre de 14-18, il va y avoir un fil conducteur qui est le thème de la paix et des relations entre la musique et la paix. On sait que la musique, elle peut être convoquée pour pousser les troupes à partir en guerre, mais qu'aussi la musique est régulièrement appelée pour célébrer la paix, que ce soit une paix enfin acquise ou que ce soit une paix espérée. Et puis ça peut être la paix entre les peuples, là en référence à la guerre, mais aussi la paix entre les personnes, entre vous et moi, entre les individus, et puis la paix intérieure également, puisqu'on sait que beaucoup d'œuvres musicales peuvent contribuer par leur écoute à proposer une sorte de baume qui peut ramener la paix en chacun de nous. Donc ce seront tous ces visages des relations entre musique et paix qui seront abordés au cours de cette 2e édition. Concrètement, la Croix a 2 interventions spécifiques autour de ce thème de paix et musique. D'une part, une traversée de la baie du Mont-Saint-Michel qui sera ponctuée de lectures de textes, de grands textes sacrés, profanes, de toute époque et de toute provenance géographique autour de la paix. Et puis d'autre part, une conférence que j'ai prévu d'animer autour de la manière dont les compositeurs de musique sacrée, en gros depuis la Renaissance jusqu'au XXe siècle, ont traité ce thème de la paix et particulièrement le mot paix dans la manière dont ils ont mis en musique certaines œuvres, essentiellement du répertoire sacré. Parmi les très nombreux artistes attendus, côté piano, Chani Di Luca, mais aussi Anne Kefelec, qui sera d'ailleurs en duo avec son frère l'écrivain Yann Kefelec. Beaucoup de musique vocale, je vous cite quelques chœurs parmi d'autres tout à fait remarquables à entendre, l'ensemble Microcosmos, l'ensemble Vox Clamantis, mais aussi La Rêveuse, les éléments de Joël Subiette. J'arrête là la liste, elle est très longue.